Bonsoir Poitiers. Je sens une belle énergie ce soir. En même temps, l'énergie, c'est un petit peu l'image qui se dégage de Poitiers Collectif. Et je suis vraiment très heureuse que nous puissions nous réunir physiquement ce soir, une dernière fois, avant dimanche. Nous sommes réunis dans un hémicycle, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'hémicycle qui a inspiré notre logo, le logo de Poitiers Collectif. Et aussi, pour la petite histoire, cette réalisation, ce théâtre de verdure dans lequel nous sommes ce soir, est due à une élue écologiste qui a ouvert la voie à l'écologie citoyenne que nous portons aujourd'hui, Marie Legrand. Poitiers Collectif. J'imagine que maintenant vous en connaissez toutes et tous l'histoire, mais c'est un projet citoyen, né il y a 2 ans, avec pour ambition de redonner confiance en la politique et de reprendre la main par nous-mêmes, par les Poitvines et par les Poitevins, sur l'avenir de notre ville. Depuis 2 ans, nous tenons bon sur nos principes de démocratie, de transparence, de renouvellement des pratiques politiques, d'ouverture. Depuis 2 ans, nous travaillons en concertation avec les habitantes, avec les habitants, avec les acteurs économiques du territoire, avec les associations pour porter un projet ambitieux pour notre ville, adapté à l'ensemble de ses compétences. Et aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes prêts. La dynamique de Poitiers Collectif, c'est forcément une dynamique collective. Alors avant de poursuivre, à vous toutes et à vous tous, je vous dis merci. Merci beaucoup. À l'origine, à Poitiers Collectif, notre envie était de faire bouger les lignes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Poitiers a bougé. En 2 ans, nous avons montré par l'exemple qu'un projet politique vraiment citoyen pouvait exister, dans son fonctionnement comme dans son programme. En mars dernier, près de 24% des votants nous ont déjà fait confiance. Mais presque 2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés. Il reste du chemin à parcourir et nous nous y engagerons. Aujourd'hui, nous avons fait bouger les lignes politiques à Poitiers. Ces lignes politiques qui ne nous proposent que l'immobilisme, le conservatisme, comme seul projet pour la ville, qui essayent de combattre l'espoir que nous incarnons par la peur. Aujourd'hui aussi, je ne pensais pas le dire, mais nous brisons des plafonds de verre sur la place des jeunes et la place des femmes en politique. Nous portons un combat pour montrer que des femmes sont tout aussi légitimes que des hommes à porter des responsabilités. Il y a quelques jours, j'étais en terrasse de café, en train de prendre un café, et il y a un papa qui est venu avec une petite fille qui s'appelait Hélène, et elle m'a dit « Je voulais vous rencontrer parce que moi je veux devenir présidente de la République ». Alors, oui, si Poitiers Collectif, ça peut aussi être ça, susciter des vocations, donner envie à des jeunes, donner envie à des femmes de s'engager, c'est aussi une réussite. Aujourd'hui, ce sont le Nouvel Obs, Libération, France Inter, qui s'intéressent au laboratoire que constitue Poitiers. Notre projet de renouveau politique, notre dynamique d'écologie citoyenne replace Poitiers au cœur des enjeux nationaux. Bref, aujourd'hui, nous sommes prêts à conduire un projet ambitieux et réaliste pour notre ville. Nous avons réveillé Poitiers. Allons-nous la laisser se rendormir ? Alors gardez les yeux ouverts dès le 28 juin et laissez-nous vous convaincre ce soir que le renouveau politique est plus qu'un espoir. C'est un projet porteur d'avenir pour notre ville. Merci Léonore déjà pour ce rappel fort de nos valeurs. Justement, ce sont ces mêmes valeurs qui ont été le lien, le point de gravité entre des personnes d'horizons différents, pas seulement des militantes et des militants politiques, pas seulement des professionnels de la chose publique, mais aussi des individus qui ne se retrouvaient plus dans le système politique. Poitiers Collectif a alors su être le vecteur de confiance pour celles et ceux qui pratiquent quotidiennement la politique, pour celles et ceux qui n'y croyaient plus. Mais surtout, Poitiers Collectif a su être le vecteur de confiance pour nous toutes et tous, prouvant l'existence d'un avenir politique possible
alliant écologie, justice sociale et démocratie. On veut nous faire croire que tout le monde ne peut pas avoir une place dans le milieu politique. On veut aussi nous faire croire que la politique est réservée à certains. À Poitiers Collectif, on le refuse. On ne veut pas s'interdire ou interdire à qui que ce soit de se sentir le droit d'avoir un avis. C'est de cette prise de position que vont nous parler Samira Barraud-Konaté et Christian Michaud, candidates et candidats Poitiers Collectif. Bon, on a trouvé des épingles et des pierres pour attacher nos feuilles. Donc bonsoir tout le monde. Si un jour on m'avait dit que je me retrouverais à faire un discours dans ce parc que j'ai fréquenté toute ma vie, je n'y aurais pas cru. Pour commencer, je vais vous parler un peu de moi. Je m'appelle Samira, j'ai 29 ans et je suis un pur produit poitevin. En effet, je suis née à Poitiers. J'ai vécu une vingtaine d'années sur le quartier de Saint-Éloi pour ensuite déménager aux Couronneries. J'ai également effectué toute ma scolarité ici, de la maternelle à l'université. À l'image de la plupart de mes camarades, j'aurais pu faire le choix de partir après mes études. Mais j'ai décidé de rester. Si j'ai décidé de rester, c'était avant tout pour l'amour de ma ville. J'ai choisi de m'y investir, à ma façon, à travers mes expériences professionnelles. J'ai travaillé dans le secteur de l'éducation, plus précisément dans différentes maisons de quartier de la ville de Poitiers, en tant qu'animatrice, avant d'embrasser le métier que j'effectue actuellement, enseignante. L'éducation est un secteur qui me passionne et où j'estime qu'il y a énormément de choses à faire. Ayant grandi et évolué dans les quartiers considérés comme les moins favorisés de Poitiers, j'ai toujours eu à cœur de m'y investir. Il s'agit d'endroits que j'ai fréquentés et dont je connais les codes, que j'ai appréciés et que j'apprécie toujours. Y grandir et y vivre est tellement enrichissant que travailler auprès des jeunes, des quartiers, c'est imposé comme une évidence pour leur partager mon expérience, mon vécu, qui était sur certains points similaires aux leurs. Avec le recul, je me demande s'il n'y avait pas déjà là les prémices d'un investissement politique concret. Car au final, indirectement, de par mes expériences professionnelles, j'exerçais une forme de politique. Je ne l'avais simplement pas formalisée. Je ne pensais pas être la meilleure personne pour m'engager dans cette nouvelle et belle aventure. Chers amis, camarades, je suis militant politique depuis 15 ans et dimanche soir, j'aimerais goûter avec vous toutes et tous le plaisir de la victoire, la satisfaction d'avoir mené jusqu'au bout la bataille des convictions, des valeurs, des projets, jusqu'à recueillir l'assentiment des Poitevines et des Poitevins pour construire avec eux le Poitiers de demain. Mais avant cela, à mon petit niveau de militant candidat, il m'est donné l'occasion d'exprimer pourquoi Poitiers Collectif peut et doit gagner cette élection. Je ne crois pas nécessaire de vous convaincre, vous l'êtes déjà. En revanche, je crois utile de rappeler ce qui nous constitue, quel est notre héritage, pour ne pas l'oublier une fois élu. Depuis 15 ans, je crois en l'action politique. Je crois en l'action politique malgré ses dérives, ses impasses, voire ses échecs. Voir nos luttes ne jamais aboutir, perdre une élection, se prendre des insultes, des intimidations, entendre régulièrement le « tous pourris », prendre des risques sur le plan professionnel. Ça, c'est tout le côté Dark Vador de la politique. Mais j'y crois encore, car l'exercice du pouvoir porte des potentialités extraordinaires de changement de paradigme économiques, écologiques, sociaux, de réponse à un renouvellement profond et sincère des pratiques politiques. Oui, à Poitiers Collectif, nous avons réussi ensemble
cette alchimie de rassembler des militants politiques et des citoyennes et des citoyens éloignés de la politique, et souvent pour de bonnes raisons. Nous avons réussi, malgré nos différences, nos approches, nos vécus, à construire un programme, à faire campagne et à nous inscrire dans le paysage politique de ce second tour contre toute attente. Mon parcours n'indiquait pas que j'allais être amenée à me lancer dans la vie politique de ma ville. La politique, je dois vous avouer que ce terme me faisait assez peur. Pendant longtemps, je l'ai cru réservé à un cercle fermé, monopolisé par une élite, en laquelle je ne me reconnaissais pas et surtout auprès de laquelle je ne pouvais pas m'identifier. Mais ça, c'était avant de rencontrer Poitiers Collectif. Je dois reconnaître que me lancer pleinement n'a pas été une chose aisée. Je me suis sentie tiraillée entre l'attrait que j'éprouvais sur ce que proposait Poitiers Collectif, qui véhiculait des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais, et des questionnements plus personnels sur ma capacité à m'engager et à militer pour ce qui me tient à cœur. Le programme, la démarche du collectif où chaque personne est écoutée, chaque personne peut exposer ses idées, et surtout où personne n'est mis de côté, sans compter le soutien de mes colistières-colistiers, leur confiance, leur solidarité, leur dynamisme et surtout leur simplicité ont achevé de me convaincre. J'ai pris la décision de faire de la politique, car contrairement à l'idée que l'on s'en fait, il ne s'agit pas de l'apanage de quelques personnes. On fait tous de la politique, directement ou indirectement, ne serait-ce que dans notre manière d'éduquer nos enfants ou dans nos façons de consommer. Je pense que même si nous faisons le choix de ne pas en faire officiellement, même si cela peut provoquer en nous du rejet car nos dirigeants ne nous représentent pas, nous y participons par nos actions quotidiennes, simplement en nous levant le matin et en allant travailler. Tout le monde a sa place dans la vie politique. Il faut prendre les choses en main. La politique ne se définit-elle pas comme tout ce qui est relatif à l'organisation ou à l'autogestion d'une cité ? Nous participons tous à la vie collective et nous sommes tous impliqués, d'une façon ou d'une autre, dans la politique de notre municipalité. J'aime cette diversité entre militants et néophytes de la politique, car elle seule est capable d'offrir des perspectives de renouveau. Nous portons toutes ces potentialités et j'en suis fier. Et parce que nous sommes portés par cette dynamique, n'oublions jamais l'héritage qui nous a conduits jusqu'ici, quel que soit notre parcours de vie. D'autres, avant nous, ont porté haut et loin ce défi. Dans notre premier meeting, Léonore citait Jean Jaurès et le Conseil national de la résistance. Alors ce soir, permettez-moi d'honorer l'héritage de ces femmes et de ces hommes qui, dans notre histoire et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, nous ont transmis l'ardeur de défendre toujours et encore la liberté, l'égalité, la fraternité, l'ardeur de lutter toujours et encore pour le droit, la justice, la paix, l'ardeur de transformer radicalement nos modes de pensée, de produire, de consommer, l'ardeur de proposer à nous-mêmes et aux générations à venir une planète débarrassée des méfaits du capitalisme libéral, de la concurrence, de l'avidité des puissants.
Ce soir, permettez-moi de saluer les vieux militants politiques aguerris, membres d'un parti ou non, celles et ceux tout nouvellement impliqués dans l'aventure, citoyennes, citoyens, nous le sommes toutes et tous et toutes, nous sommes des héritiers animés par une seule et même conviction, celle de servir ensemble le bien commun. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est que j'ai fait le choix de m'engager auprès de Poitiers Collectif. Si j'ai fait ce choix, c'est parce que j'ai compris que moi aussi j'avais le droit de participer pleinement à la vie politique de ma ville. Grâce à Poitiers Collectif, j'ai repris espoir et j'ai repris confiance en la politique. Une politique différente de celle que j'imaginais. Une politique qui nous ressemble. Une politique au plus proche de ses habitants. Et surtout, une politique sincère. Si la liste Poitiers Collectif a réussi à me redonner confiance en la politique, pourquoi pas vous? Je suis aujourd'hui confiante et pleine d'espoir. Le 28 juin, vous nous témoignerez de votre confiance en allant voter pour ouvrir et écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville de Poitiers, ensemble. Nous sommes attendus, nous sommes espérés, la confiance est au rendez-vous. I have a dream. Merci. Merci Samira et Christian de nous avoir rappelé que faire de la politique n'appartient pas qu'à un cercle réduit, formant un minuscule microcosme de personnes cooptées. La politique est l'affaire de toutes et tous. À Poitiers Collectif, notre politique est celle de l'ouverture et du rassemblement. Tout au long de notre campagne, nous avons travaillé, échangé et construit avec les Poitvines et les Poitevins, partout, tout le temps, dans tous les quartiers. Nous avons aujourd'hui le plaisir de découvrir le soutien du collectif Passe en nous, composé de jeunes et d'habitants des différents quartiers de Poitiers, par une tribune publiée ce jour. J'invite alors Bilal, membre du collectif Passe en nous, à vous lire cette tribune sur scène. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je me présente, Rémoura Bilal, un habitant issu des couronneries. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai un petit peu le trac. Donc voilà. La campagne des municipales bat son plein à Poitiers pour ce second tour post-confinement. Comme à l'accoutumée, les politiques de tous bords s'intéressent à nos quartiers dits sensibles, à ces quartiers qu'ils oublient 6 ans durant. Ils parlent de nous, affichent des têtes connues ou moins connues des habitants. Cette prose politique est en réalité d'une autre époque. Elle ne nous concerne plus. Les jeunes et les habitants de ces quartiers que vous avez appris à mépriser du haut de vos bureaux feutrés du centre-ville de Poitiers ne veulent plus de vos figures tutélaires. Ils et elles veulent de l'emploi. Les jeunes et les habitants des quartiers ne veulent plus de votre condescendance. Ils et elles veulent participer aux décisions. Les jeunes et les habitants des quartiers ne veulent plus qu'on leur cache leur misère sociale et économique par des personnalités dites issues des quartiers qui servent de cache-misère, mais qui cachent si mal votre mépris de classe envers nous. Nous réclamons une prise en compte réelle des discriminations systémiques sur le territoire, du racisme systémique, de l'exclusion socio-économique. Nous voulons qu'il soit mis fin à la stigmatisation sociale et urbaine de nos quartiers et de ses habitants. Nous réclamons de participer au développement économique de la ville.
Et nous refusons par-dessus tout d'être votre variable d'ajustement électoral. Nous demandons une inclusion totale et réelle. Nous vous disons que tout cela ne se fera pas sans nous, ni à côté de nous. Pour le monde d'après, nous voulons et serons acteurs, actifs et face à votre volonté de nous enfermer dans vos logiques d'arrière-garde et paternalistes, nous disons stop. Ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas que nous ne sommes pas là. Et ce que vous ne faites pas pour nous, on le fera par nous et pour nous. Depuis 1977, une génération d'hommes organise, gère, structure la ville de Poitiers, avec des réussites et des ratés. Nous ne leur jetons pas la pierre, nous disant qu'il est temps de passer la main. Il est temps de laisser émerger une autre génération qui considère les jeunes et les habitants issus des quartiers ne sont pas un problème de sécurité seulement, mais aussi et surtout un problème d'emploi, de solidarité, de discrimination à l'emploi, d'habitat, de formation et d'apprentissage, d'accès à la culture et plus globalement un problème de relégation économique. Nous préférons un entre nous des quartiers non stigmatisants à votre en soi politique qui nous exclut. 23% de taux de chômage, un taux de pauvreté qui atteint des sommets, un fort taux de déscolarisation, voilà ce que sont nos réalités au quotidien. Vous ne réglerez pas ces difficultés sans nous. Il faut que ces défis soient relevés par toutes et tous si nous voulons faire ville. C'est parce que Poitiers Collectif a su fédérer largement sur le territoire poitevin un mouvement citoyen. C'est parce que Poitiers Collectif ne prétend pas régler les problèmes socio-économiques par la volonté d'une seule personne ou d'un groupe de personnes aussi intelligentes qu'elles puissent être et mise sur l'intelligence collective et la solidarité de la décision. C'est parce que Poitiers Collectif refuse la sectorisation des quartiers. C'est parce que Poitiers Collectif donne une large part aux citoyens que nous sommes et à la concertation. Nos jeunes habitants aux personnes qui en sont issues de différents quartiers dits sensibles. Apportons ici notre soutien à ce mouvement et à sa capacité à régénérer l'espace politique poitevin. Et pour finir, c'était la dernière phrase. Ce soutien est un appel à la réflexion. Nous sommes et ne serons plus jamais le faire-valoir de vos ambitions politiques. Et il faudra désormais compter avec nous. Merci beaucoup à Bilal et au collectif Passe en nous pour ce soutien qui fait chaud au cœur dans cette dernière ligne droite. C'est aussi ça, Poitiers Collectif. C'est ce rassemblement, cet alliage de profils si différents qui nous a permis d'aboutir à un programme global. Pas seulement à des propositions déconnectées les unes des autres. Ce programme, c'est un tout qui prend en compte les urgences d'aujourd'hui comme les enjeux de demain, mais qui prend en compte également nos sensibilités, notre diversité. Alors, puisque l'urgence est là, que nous n'avons plus une minute à perdre, je m'empresse de laisser la parole à Julie et Francky, candidates et candidats Poitiers Collectif. Bonjour, je suis Julie Reynard, 3e sur la liste de Poitiers Collectif. Ça va être long. Je suis née en 1977, en même temps que l'arrivée du maire actuel à la mairie. Je considère que je fais de la politique au quotidien, avec mes engagements, en étant entrepreneuse, salariée et associée d'une coopérative de travail, et au conseil d'administration d'associations culturelles. Mais effectivement,
Certains diront que je suis novice en politique. Mais ça, c'était avant Poitiers Collectif. Bonjour, je suis Francky Angebeau, j'ai 45 ans et je suis en 16e position sur la liste de Poitiers Collectif. Mes choix de vie ont souvent été guidés par mes convictions, notamment le choix que j'ai fait il y a 15 ans de quitter mon poste dans l'industrie pour me diriger vers un métier qui avait plus de sens à mes yeux, la transition énergétique. Je me suis toujours plus ou moins intéressé à la politique, mais cela fait seulement un peu plus d'1 an que j'ai eu envie de m'y investir, et ce, grâce à Poitiers Collectif. Mon ami Francky, nous sommes amis de longue date. Non, en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, il y a 2 ans, on ne se connaissait pas. Et c'est l'idée du collectif, s'est construite au fur et à mesure de l'aventure Poitiers Collectif. Rien à voir avec un entre-soi collectif. Même si nous sommes un certain nombre dans cette équipe à être nouvellement impliqués en politique, ce qui nous a tous amenés à nous investir, ce sont tous les signaux d'alerte qui font désormais partie de notre quotidien, mais aussi le constat que les politiques menées jusqu'à aujourd'hui ne sont pas suffisamment ambitieuses pour répondre à ces enjeux. Ce n'est donc pas par hasard que, naturellement, le programme de Poitiers Collectif se soit construit sur 3 piliers que sont la justice sociale, l'écologie et la démocratie. Commençons par la justice sociale. En 2017, le taux de pauvreté à Poitiers était de 24% pour l'ensemble de la population et jusqu'à 41% pour les moins de 30 ans. Le chômage va augmenter suite à cette crise du coronavirus et à la crise économique qui s'annonce. Aujourd'hui, travailler, étudier, profiter de sa retraite ne suffit parfois plus pour s'assurer un niveau de vie décent. Il faut retrouver le goût du partage, de la solidarité, de l'empathie et de l'écoute. Concernant l'écologie, 2 crises majeures sont en cours, la crise climatique et la destruction de la biodiversité. Le dérèglement climatique, on en entend parler depuis déjà bien longtemps, mais aujourd'hui, il devient de plus en plus palpable. Les 8 années les plus chaudes depuis 1880 au niveau mondial ont eu lieu ces 10 dernières années. Il a même fait 38 degrés en Sibérie en début de semaine, et ce niveau de température n'avait jamais été mesuré jusqu'ici, au-delà du cercle polaire. Une carte a même été publiée aujourd'hui qui montre que depuis le début de l'année, Poitiers est la ville où la température moyenne saisonnière a le plus augmenté en France, plus 2,3 degrés. Quant à la biodiversité, les experts s'accordent à dire que la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici un siècle. Nous ne pouvons donc clairement pas nous contenter d'être spectateurs de ces désastres. Enfin, la démocratie. Outre le premier tour des élections municipales du 15 mars dernier, qui s'est passé dans un contexte très particulier, l'abstention ne fait qu'augmenter. À titre d'exemple, pour le 2e tour des élections présidentielles de 2017, plus d'1 électeur sur 4 ne s'est pas déplacé pour aller voter. Jusqu'à aujourd'hui, toutes communes confondues, près de 63% des maires ont plus de 60 ans. 42% sont des retraités et seulement 16% sont des femmes. Personnellement, j'ai été éduquée dans l'esprit que le vote est un devoir, et surtout quand on est une femme. Donc j'ai toujours voté. Mais la plupart du temps, j'ai voté contre, et rarement pour. Les mobilisations que nous avons connues ces derniers temps, comme les Gilets jaunes ou les marches pour le climat, montrent une réelle volonté des citoyens et des citoyennes de reprendre la main. La décision politique est une affaire de tous et toutes, et pas seulement d'un cercle d'initiés. Il faut redonner du sens et de la confiance au mot politique, et redonner le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes, bref, à nous. Au vu de ces urgences, il est donc nécessaire d'agir maintenant. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Même des termes devenus usuels comme la transition écologique sont trompeurs, car le terme de transition peut nous laisser le sentiment que nous avons le temps et qu'on peut y aller progressivement. Mais non, nous n'avons plus ce temps. Et le programme de Poitiers Collectif a été construit avec cette conviction qu'il faut agir rapidement, sans attendre
et de manière globale. Depuis 2 ans, de nombreuses personnes participent à la construction du programme de Poitiers Collectif, avec des rencontres privées, des plénières publiques, autour de 15 thématiques. Près de 150 propositions ont été faites. Notre approche de novice en politique nous a permis de repenser les imaginaires et de changer de logiciel, connaître les urgences et penser les solutions. Il n'a pas été simple de faire un programme en sortant de cette vision ancienne strictement sectorielle. Au premier abord, certains semblent perdus dans nos propositions. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais si, en fait, regardez bien, tout y est, juste pas à l'endroit habituel. Aujourd'hui, il faut penser global. Les solutions de Poitiers Collectif sont globales pour répondre aux enjeux majeurs et aux urgences de notre époque. Il faut arrêter les mini-propositions comme ajouter des logos sur une route pas assez large. Nous ne sommes plus dans une phase de transition. Il faut agir maintenant et pas dans 6 ans. Une seule personne n'a pas les capacités de répondre à ces enjeux. Il faut jouer collectif, absolument, avec envie, écoute et bienveillance. Il faut faire avec et pas à la place d'eux. Dès lundi, nous agirons avec l'ensemble des citoyens et des citoyennes. S'appuyer sur les forces vives du territoire pour inventer une ville à l'écoute de ses habitants et de ses habitantes, comme nous avons appris à le faire au sein de Poitiers Collectif. Nous serons des élus de terrain et moins des élus de bureau. Notre rôle de politique innovant ne sera plus de réfléchir à des solutions qui viendraient d'en haut pour répondre à tel ou tel problème, mais bien chercher quels sont les mouvements existants qui s'occupent déjà de ce problème et qui créent leurs propres solutions. Notre rôle sera de les aider à atteindre leur but. Pendant le confinement, afin de mieux répondre aux urgences qui avaient été bousculées par la crise sanitaire, l'équipe de Poitiers Collectif a su être réactive pour retravailler le programme et réfléchir aux propositions à mettre en œuvre dans les 100 premiers jours du mandat. Ce sont les 7 priorités qui ont été publiées sur le site Demain Poitiers Collectif. Comme à son habitude, l'équipe a travaillé avec les acteurs du territoire. Et c'est bien la preuve que même avec un fonctionnement collectif et concerté, on peut être réactif et efficace. Ce que l'on a pu aussi vérifier lors de ce travail, c'est que notre programme, celui que nous avons présenté avant le premier tour des élections municipales, ce programme, il répondait déjà à toutes ces problématiques. Il a donc suffi de redéfinir les priorités pour répondre aux urgences du moment. Je me souviens même qu'avant le premier tour, on ne s'autorisait que très rarement à utiliser le terme de résilience, alors que cette notion est intimement intégrée à notre programme. On craignait d'être mal compris, on craignait aussi de passer pour des oiseaux de mauvais augure, et au final, nous n'aurions pas dû avoir cette pudeur. Car la crise sanitaire a pu montrer que cette notion est essentielle dans les politiques à mettre en œuvre aujourd'hui. La preuve par l'exemple. 3 exemples pour vous montrer la globalité des propositions pour sortir de la sectorisation de la politique. Partons d'un exemple simple, le vélo. Personnellement, je fais du vélo. Je ne fais pas du vélo pour l'amour du Tour de France, surtout au mois de décembre. Je fais du vélo pour mes déplacements quotidiens en ayant conscience de ma responsabilité individuelle. Poitiers Collectif veut pousser la pratique du vélo en augmentant et surtout en sécurisant des pistes dédiées. L'objectif premier est de baisser les émissions de gaz à effet de serre rapidement. Mais le vélo, c'est aussi un moyen de transport souple, peu coûteux, qui permet aussi aux familles de gagner un peu de pouvoir d'achat. Il faut des pistes cyclables qui relient de manière simple et sécurisée les quartiers, les bassins d'emploi comme le Futuroscope et les zones marchandes. Encourager la pratique du vélo, c'est aussi encourager une filière sportive et aussi économique, avec des magasins, des réparateurs. Cette filière est créatrice d'emplois liés à la transition énergétique. Poitiers Collectif veut accentuer l'apprentissage du vélo dans les écoles, pour tous les enfants, pour que ce soit un moyen de transport accessible, simple
et évident pour toute la famille. Cette réflexion ne pourra se faire qu'en concertation constante avec les cyclistes et les associations pour faire des installations au plus proche des usages déjà existants. Prenons un deuxième exemple avec la rénovation des bâtiments. On pense tout de suite au caractère écologique de ce type de démarche, car bien évidemment, toute rénovation de bâtiments doit permettre de diminuer drastiquement ses consommations énergétiques. Et d'ailleurs, c'est un pan important de notre programme, notamment avec l'objectif de viser un patrimoine municipal à énergie positive. Cela peut être aussi l'occasion de végétaliser ces bâtiments, les rues, voire les cours d'école, et pas uniquement parce que c'est joli, mais aussi parce qu'il faut éduquer les enfants au respect de la nature et qu'il faut aussi commencer à adapter notre ville pour mieux supporter les canicules à venir. Mais la rénovation du bâtiment ne doit pas se regarder uniquement par le prisme de l'écologie. Tout d'abord, un travail de rénovation ne peut se faire sans concertation. Pour rénover une école, par exemple, il s'agira de travailler en amont du projet avec le corps enseignant, avec les parents d'élèves, voire même peut-être avec les enfants. Ainsi, des réaménagements des espaces pourront être imaginés pour permettre à ces établissements d'être mieux adaptés pour faire face notamment à d'éventuelles nouvelles crises sanitaires. L'Assemblée citoyenne, comme le référendum d'initiative citoyenne, seront des réels outils démocratiques qui nous permettront de faire remonter les besoins précis et les bonnes idées des Poitevins et des Poitevines. Et puis, la rénovation des bâtiments peut être aussi un véritable levier de justice sociale. La rénovation des logements sociaux peut améliorer le confort des usagers tout en diminuant leur facture d'énergie. Les économies de fonctionnement générées par la diminution de consommation des bâtiments municipaux pourront être utilisées notamment pour financer aussi des politiques sociales. Et puis enfin, rénover des bâtiments, c'est aussi participer à l'activité économique du territoire en faisant travailler les entreprises du bâtiment, et voire même certaines filières pourraient être développées avec les professionnels du territoire et avec les acteurs de la formation. Nous terminerons sur un exemple cher à notre maire actuel, qui doit avoir fini brillamment sa réunion Zoom, l'inclusion numérique. Le développement du numérique doit se faire de manière inclusive et responsable. L'accès au numérique, pour tous et toutes, est un moyen de réduire les inégalités sociales. Le numérique peut permettre de faciliter l'accès aux services publics et notamment aux démarches pour les dispositifs d'aide. Il permet de faciliter la recherche d'emploi. Il peut faciliter l'accès à la formation et à la connaissance. Le numérique est aussi un outil puissant pour favoriser la participation citoyenne, qui est un axe important de notre programme. Le numérique peut aussi permettre de développer des solutions qui diminuent son impact sur l'environnement. Rendre possible le télétravail qui permet de diminuer ses déplacements, faciliter les mises en relation comme le covoiturage, les échanges de produits ou de services, mais aussi en mettant en place une plateforme permettant les circuits courts entre producteurs et consommateurs. Mais il faut aussi rester très vigilant sur les impacts environnementaux du numérique. Il faudra veiller à ne pas remplacer le matériel informatique des services que lorsque ce sera nécessaire. Il faudra être vigilant au choix des outils numériques, notamment les sites Internet de la collectivité, pour qu'ils soient développés avec un objectif de sobriété. Il faut enfin organiser des formations pour les usagers, des plus jeunes aux plus âgés, pour que personne ne soit exclu, aussi dans cette idée d'avoir des pratiques les moins impactantes. Bref, comme vous l'aurez compris, des solutions concrètes existent et elles sont globales. Chaque décision au sein de la municipalité doit être prise avec cette vision globale. Il faut absolument avoir une approche systémique des choses, car tout est lié. Edgar Morin disait en 2011 « Il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut désormais énoncer. Il ne suffit pas de rappeler l'urgence. Il faut aussi savoir commencer par définir les voies susceptibles de conduire à la voie. » Notre programme est prêt, il est cohérent,
et visionnaire. Notre méthode, basée sur la confiance, la bienveillance et la prise en considération de toutes et tous, fonctionne. Ces solutions doivent être appliquées maintenant et pas dans 6 ans. L'urgence est là, les solutions, nous les avons. Dimanche, votez Poitiers Collectif. Merci, Julie et Francky, pour nous avoir montré ce soir que des solutions concrètes existaient et qu'il était nécessaire d'y œuvrer dès maintenant. Si demain il sera trop tard, aujourd'hui il faut des propositions fortes pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Mais si les idées politiques nous rassemblent aujourd'hui, il serait pour autant inimaginable de rester sur de vieux logiciels qui habitent encore nos institutions. Une tête sur une affiche, une même tête sur un tract, une unique tête? Non. Ici, c'est bien la force du collectif qui est le moteur quotidien. En effet, ce programme dont viennent de nous parler Julie et Francky a été élaboré collectivement. Ce programme, nous y croyons et nous le portons. De nos différences est né un collectif et de ce collectif est née une force. Cette force collective nous pousse, nous soulève et de ce fait, nous sommes prêts. Poitiers Collectif est prêt. Je laisse la parole à Léonore Monconduit, tête de liste de Poitiers Collectif. Merci beaucoup, Lisa. Alors, la dernière fois, Jean Jaurès, aujourd'hui, c'est sous l'étoile de Stéphane Hessel que j'ai choisi de placer ma prise de parole. Stéphane Hessel, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'était un grand résistant. C'était aussi un grand homme d'État qui a montré que l'exercice de responsabilité ne s'affaiblissait pas, bien au contraire, avec l'affirmation de valeurs humanistes fortes. Cette campagne, à Poitiers comme ailleurs en France, a été marquée par la peur. La peur déjà présente, parce que la situation écologique menace notre avenir, menace l'avenir des jeunes générations. La peur face aux discriminations, face à l'exclusion croissante d'une partie d'entre nous. La peur pour nous, pour nos familles, pour nos aînés, face au coronavirus. La peur parce que la crise a révélé des fragilités sociales, des fragilités économiques de notre société. Ces peurs sont légitimes. Et notre rôle de politique est de les écouter, de les entendre et de construire des solutions. Mais pendant cette campagne, il y a aussi eu la peur, distillée, encouragée par nos concurrents. La peur qui s'inscrit dans la caricature, qui s'inscrit dans l'excès. La peur pour discréditer l'espoir que nous incarnons. Stéphane Hessel écrit « Il ne faudrait pas exaspérer, il faudrait espérer. L'exaspération est un déni de l'espoir. » On essaye de vous faire croire que la peur doit venir de nous, une nouvelle génération politique et citoyenne. Moi, je pense au contraire que ce qui peut nous faire peur, face aux défis du monde de demain, ce qui peut nous faire peur, c'est l'immobilisme. C'est le fait de ne rien vraiment changer. C'est le fait de confier notre destin à celles et ceux qui croient qu'on répondra aux enjeux du monde de demain avec les mêmes recettes qu'hier, sans nouveauté, sans innover. Résister aujourd'hui, c'est remettre en question l'immobilité du système, qui ne change pas ou qui ne change pas assez vite, pour le faire changer. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Stéphane Hessel encore. Créer, c'est ce que nous avons fait depuis 2 ans avec Poitiers Collectif. Créer de manière ouverte et concertée pour proposer pour notre ville une alternative réaliste, ambitieuse et porteuse d'espoir. Et aujourd'hui, faites-moi confiance. Faites-nous confiance. Nous sommes prêts. Et je peux vous assurer
que le projet de Poitiers collectif a toute sa place à la mairie de Poitiers. La démocratie, tout d'abord. La démocratie, c'est le premier de nos engagements. La démocratie quotidienne, sincère, structurée et transparente. C'est essentiel pour redonner confiance en la politique. Nous mettrons en place une assemblée citoyenne, un référendum d'initiative locale, un droit d'initiative locale, qui sont autant d'outils en lesquels nous croyons, pour lesquels nous mettrons en place des équipes d'élus et des services qui permettront aux citoyens de participer à la vie locale. Mais ce que je souhaite vous dire aussi, c'est que le combat, pour que chacun retrouve vraiment sa place en politique, est très loin d'être gagné. Nous en avons fait l'expérience avec Poitiers collectif. Il ne suffit pas d'avoir les portes grandes ouvertes pour que tout le monde ose les pousser. Il ne suffit pas d'avoir des outils démocratiques sincères pour que tout le monde s'engage vraiment en politique. Moins de 2 personnes sur 3 ont voté aux dernières élections. Je ne souhaite pas m'en satisfaire et je pense que nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Alors, une tribune de soutien à Poitiers collectif a été lue ce soir, qui rassemble les signatures de nombreuses personnes qui vivent dans ce que l'on appelle les quartiers. Une tribune qui s'appelle « Passe en nous ». Cette tribune, elle est très courageuse. Elle nous dit, je vais en relire une partie parce qu'elle me touche, cette tribune, elle nous dit « Il est temps de passer la main. Il est temps de laisser émerger une autre génération qui considère que les jeunes et les habitants issus des quartiers ne sont pas un problème de sécurité seulement, mais aussi et surtout un problème d'emploi, de solidarité, de discrimination à l'emploi, d'habitat, de formation et d'apprentissage, d'accès à la culture et plus globalement un problème de relégation économique. Vous ne réglerez pas ces difficultés sans nous. Il faut que ces défis soient relevés par toutes et tous si nous voulons faire ville. Et cette tribune se termine par « Ce soutien est un appel à la réflexion. Nous sommes et nous ne serons plus jamais le faire-valoir de vos ambitions politiques et il faudra désormais compter avec nous. » Ce texte nous honore et je vous en remercie. Ce texte nous honore et je vous en remercie parce qu'il reconnaît la sincérité de notre démarche. Ces signataires, vous croyez en nous, je vous remercie de votre confiance. Mais pas sans nous, ce que vous écrivez dans cette tribune, ça aurait pu être ce que nous disions nous, Poitiers collectif, il y a 2 ans, pas sans nous, nous qui étions nombreux à avoir perdu confiance en la politique. Ainsi, ce texte nous honore, mais je crois surtout que ce texte nous engage. Il nous engage demain à être des élus mobilisés, réellement ouverts, qui continueront tout au long de leur mandat à aller échanger, écouter, hors les murs de la mairie, encore et toujours, jusqu'à ce qu'à chaque poitevine, chaque poitevin se sente libre et capable de participer à la vie de la ville. Nous nous y engageons, nous serons des élus de terrain qui travailleront en concertation avec les habitants, avec les habitantes, mais aussi les entreprises, les commerçants, les associations. Chaque initiative, d'où qu'elle vienne, sera écoutée, soutenue et accompagnée. Notre principe sera celui de la confiance plutôt que celui de la méfiance. C'est aussi ce principe de confiance qui guidera notre action économique. Depuis des années, on nous fait croire que la richesse de notre territoire dépend de la capacité à attirer les entreprises venues d'ailleurs. Alors d'une part, la situation de l'emploi sur Poitiers montre que ça ne suffit pas, mais surtout, quel message est-ce que cela envoie aux acteurs du territoire, aux personnes, aux entreprises qui portent des projets ici, lorsque les politiques regardent ailleurs ? Dans toutes les rencontres que nous avons faites depuis des mois, un message revient systématiquement. On ne nous fait pas confiance. Les idées fusent, mais le système municipal infuse dans une sorte d'inertie. Notre territoire, le territoire de Poitiers, ne manque pas de ressources, il ne manque pas d'idées, il ne manque pas de projets. Il manque des politiques pour les soutenir et les mettre en réseau. Je vais vous donner un exemple concret. Bon, il manque quelque chose à Poitiers. Non, ce n'est pas une antenne du Futuroscope en centre-ville, ce n'est pas non plus une nouvelle liaison aérienne vers Ibiza,
Non, ce qui manque vraiment à Poitiers, surtout avec l'été qui s'annonce, c'est un magasin de glace. Alors, je suis un élu, je vois un jeune porteur de projet qui arrive avec une idée, ouvrir un glacier en centre-ville, aux Trois-Cités ou dans n'importe quel quartier. Nous, moi en tant qu'élu, nous en tant qu'équipe d'élus, nous lui proposerons un guichet unique qui lui permettra d'avoir un seul interlocuteur pour l'aider à avoir accès aux aides auxquelles il a le droit et pour l'accompagner dans son projet. Un glacier, c'est un commerce. Nous lui proposerons un commerce test en centre-ville ou dans un autre quartier pour pouvoir expérimenter son activité pendant 1 mois, 2 mois, avant de voler de ses propres ailes. Alors je plaisante avec mon histoire de glace, encore que, mais ce qui importe, c'est que nous appliquerons le même principe pour tous les projets du territoire, les plus petits, qui donnent vie à notre quotidien, au quotidien de nos rues, nos commerces, comme les projets les plus grands, structurants pour notre territoire. Notre ambition, c'est de soutenir les acteurs du territoire, écouter leurs propositions et innover avec eux. L'innovation, c'est oser expérimenter, oser développer de nouvelles méthodes qui peuvent apporter des solutions pour créer de l'emploi durable, non précaire sur le territoire. Innover, c'est tout simplement indispensable pour construire l'avenir. L'économie sociale et solidaire, c'est une mine d'idées que l'on oppose trop souvent à l'économie conventionnelle. Face à la crise qui a avant tout touché les emplois les plus précaires, les entrepreneurs, les indépendants, les intérimaires, les plus isolés en fait, je pense que coopérer est plus que jamais indispensable. Nous proposons par exemple de rassembler les indépendants et les travailleurs précaires, par exemple les artisans, pour qu'ils puissent avoir accès aux marchés publics, par exemple ceux d'Equidom. Nous proposons de regrouper les petits employeurs pour mutualiser les ressources humaines et mutualiser les ressources techniques, parce que nous sommes persuadés qu'ensemble, on est plus fort. Enfin, le rôle d'une collectivité, surtout une collectivité à l'échelle de Grand Poitiers, c'est aussi d'impulser elle-même, et en coopération avec les autres acteurs, une politique d'emploi porteuse d'avenir, pour la transition énergétique, pour la relocalisation des filières alimentaires, pour le développement de la relocalisation de nos productions essentielles. Et pour tout cela, nous aurons des alliés. Les acteurs économiques locaux, comme je l'ai dit, et leurs bonnes idées, les habitants, les habitantes, mais aussi les autres collectivités, la région, l'État, l'Europe. En somme, marier les cultures, faire confiance aux ressources locales, coopérer, impulser, innover. C'est le pari que nous faisons pour créer de l'emploi durable sur le territoire de Grand Poitiers. Alors je n'oublie pas que l'emploi, c'est aussi l'un des premiers vecteurs d'inclusion et de justice sociale. Et la justice sociale, c'est plus que jamais l'un des piliers de Poitiers Collectif. La solidarité a été remarquable à Poitiers pendant la crise. Partout, des initiatives citoyennes, associatives, privées ont fleuri. Et cela nous le confirme, j'avais déjà eu l'occasion de le dire au début de la campagne, mais cela nous le confirme plus que jamais. Face aux crises, la solution, ce n'est pas le repli sur soi, mais c'est la coopération. La crise, elle a montré la valeur et la fragilité des services publics. À Poitiers Collectif, nous souhaitons les défendre, les préserver, les étendre à de nouvelles compétences comme la gestion des déchets et les rendre plus inclusifs, y compris en nous saisissant enfin de la question majeure de l'inclusion numérique. La crise a aussi montré combien l'engagement de la collectivité aux côtés des acteurs de la solidarité, le CCAS, les associations, était indispensable. La crise, nous le savons, elle n'est pas finie. Elle pourrait même prendre de l'ampleur d'un point de vue social et nous nous engageons à renforcer notre accompagnement vis-à-vis des plus fragiles. Mais j'en suis convaincue, la politique sociale, elle peut et elle doit aussi se manifester dans d'autres domaines que simplement l'aide à l'emploi ou l'aide alimentaire. La culture, le temps libre doivent aussi être un droit pour toutes et tous. Et nous nous engageons par exemple avec un programme de droit aux vacances pour tous. Nous souhaitons renouer avec cet idéal qui était celui du Front populaire, par exemple avec une politique de vacances pour tous les enfants à Poitiers. Le Front populaire a apporté des réponses majeures, structurantes, face aux défis de la justice sociale dans les années 30. Mais aujourd'hui, le défi majeur de notre siècle, le front populaire que nous devons construire, c'est celui de l'écologie. Qu'on le veuille ou non, l'économie, la solidarité, la démocratie telles qu'on les connaît aujourd'hui sont déjà et seront aussi forcément bouleversées par les enjeux écologiques.
Aujourd'hui, on entend que l'écologie, elle verdit tous les programmes, tous les discours. Mais pour elles, pour eux, pour ces générations politiques, l'écologie n'est qu'un vernis dans l'air du temps. Un vernis dont ils se peignent dans le seul et unique but de conserver le pouvoir. Si l'anticapitalisme était à la mode, je pense qu'il se peindrait aussi en rouge. Mais ne nous trompons pas d'ennemis, pardon. À Poitiers Collectif, nous sommes ouverts à toutes celles et à tous ceux qui font un chemin sincère vers l'écologie. Mais pour moi, pour nous, l'écologie, ce n'est vraiment pas une mode. C'est une nécessité. C'est une question de responsabilité. C'est la seule voie d'avenir possible pour le monde et pour notre ville. La crise, elle a montré la fragilité de notre système. Elle a aussi montré l'importance d'anticiper, de prévoir l'avenir de manière lucide pour protéger notre territoire et assurer sa résilience. La résilience, c'est un mot que Francky a utilisé. C'est vrai qu'on a tendance à plus l'assumer aujourd'hui, c'est un grand mot. Mais on peut résumer assez simplement la résilience version Poitiers Collectif. Pour nous, la résilience, c'est que dans ce monde, que viendront bouleverser une menace, peut-être sans doute des crises écologiques, sociales, démocratiques, la résilience, c'est que dans ce monde, nous devons garantir à chacun d'entre nous, à nos enfants, à nos petits-enfants, un avenir digne et heureux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Les défis auxquels nous avons affaire sont inédits et ils demandent à la fois responsabilité et innovation. Et ça tombe bien parce qu'avec Poitiers Collectif, nous avons les deux. La société est mûre pour ce changement. Nous en avons la preuve tous les jours. Nous en avons eu la preuve pendant la crise, où chacun a pu prendre conscience de l'importance des circuits courts. Chacun a pu prendre conscience du fait que nos productions essentielles soient assurées à proximité. Nous le constatons aussi avec la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort, accompagnés pendant 2 ans, qui n'avaient rien d'écolo au début. Et lorsqu'on les accompagne, lorsqu'on leur montre les constats, ils font des propositions plus écologistes presque que ce que nous pouvons porter dans notre programme. Aujourd'hui, la société est mûre pour un changement social, un changement écologique profond, et c'est ce que nous souhaitons défendre avec Poitiers Collectif. Alors, beaucoup d'exemples ont déjà été cités par mes collègues, mais en matière d'innovation et d'écologie, j'aime citer l'exemple du patrimoine municipal à énergie positive, parce que c'est vraiment, comme l'a dit Francky, un exemple de politique cohérente. En ayant un patrimoine municipal à énergie positive, c'est-à-dire que nos bâtiments produiront plus d'énergie que nous n'en consommerons, nous montrons l'exemple. Nous réduisons notre empreinte carbone, nous limitons notre dépendance énergétique et nous soutenons l'économie locale. Et nous innovons puisque nous serons les premiers à le faire en France. Lorsque nous nous engageons à protéger les terres agricoles, un autre exemple, nous soutenons le développement d'une production alimentaire locale. Nous disons stop à l'étalement urbain, à la bétonisation des terres. Et en même temps, nous soutenons le commerce de proximité, nous soutenons le commerce local qui est très menacé, très affecté par la crise. En fait, innover en matière d'écologie, c'est surtout considérer que plus aucune décision ne doit être prise qui n'irait pas dans le sens de la transition écologique. On entend par-ci, par-là que 50% du budget sera affecté à la transition écologique. Mais quelle cohérence ça a si l'autre moitié du budget va dans le mauvais sens? L'écologie, ça doit être une question de cohérence globale, ça ne doit pas être une question de mesurettes, ça doit être une question de programme global, ambitieux et responsable. Responsable. Nous devons l'être dès dimanche en tant que futurs élus de Poitiers. La responsabilité, c'est se dire que nous pourrons financer ces projets grâce à la capacité d'investissement de notre collectivité, mais aussi grâce à la coopération avec la région, avec l'État, avec d'autres partenaires, et sans augmenter les impôts, parce que nous ne pouvons pas augmenter les impôts demain et nous souhaitons rassurer sur ce point. Et surtout, nous ne souhaitons pas faire de fausses promesses. Toutes les propositions que nous portons avec Poitiers Collectif, nous pourrons les mettre en œuvre grâce au financement de la collectivité, grâce au partenariat. La responsabilité, c'est aussi savoir que nous ne serons pas seuls, que nous serons accompagnés par des professionnels, et nous le sommes déjà, que nous serons accompagnés par une équipe à Poitiers, à Grand Poitiers, en qui nous pourrons avoir confiance. La responsabilité, c'est aussi rassurer
sur le fait que le changement n'est pas forcément synonyme de brutalité et que nous saurons conduire le changement progressivement, en concertation avec les équipes de Poitiers et de Grand Poitiers, en concertation avec tous les habitants, les habitantes de la ville, les acteurs associatifs, les acteurs économiques du territoire. Nous sommes prêts. Je reviens sur... Merci. Je me permets de revenir à Stéphane Hessel qui a dit « Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Poitiers Collectif, c'est la somme de petites indignations qui ont décidé de ne pas rester seuls dans leur coin, mais de construire ensemble un projet d'avenir pour leur ville, un projet qui fait entrer Poitiers dans l'histoire. Nous héritons aujourd'hui d'une situation difficile dans le monde, dans notre ville. Une situation climatique. J'ai appris comme Francky ce matin qu'à Poitiers, les températures augmentent plus vite qu'ailleurs. Nous héritons d'une situation sociale et économique difficile qui a été aggravée par la crise et une perte d'engagement des citoyens en la politique. Cette situation, nous l'héritons de générations politiques qui ont sans doute fait de leur mieux, mais qui, pendant des années, ont laissé faire, n'ont pas su écouter les alertes, ont aggravé la situation. Aujourd'hui, c'est cet héritage dont nous devons assumer les conséquences. Et aujourd'hui, la situation, elle nécessite un vrai changement. Et depuis 2 ans, cet espoir est né, cet espoir de changement est né, avec Poitiers Collectif. Un espoir de changement vers une ville écologique et résiliente, une ville engagée pour la justice sociale, pour la dynamique économique locale et pour une confiance renouvelée en la politique. Une écologie ambitieuse, pragmatique et efficace. Une écologie citoyenne, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat. Un engagement qui ne renie pas ses valeurs d'humanisme, de solidarité, d'accueil inconditionnel de toutes et tous, de lutte contre les discriminations. À Poitiers, dimanche prochain, nous pouvons passer de l'espoir à la réalité. Plus qu'un espoir, Poitiers Collectif, c'est un projet concret pour notre ville. Un projet incarné par une équipe compétente, complémentaire, une équipe qui aime sa ville et qui souhaite s'y engager. Une équipe, je vous l'assure, digne de confiance. Depuis 2 ans, nous rassemblons des citoyens, des partis politiques, des élus expérimentés et des experts du quotidien qui souhaitent s'engager en politique. Nous avons travaillé en concertation avec les associations, les acteurs économiques. Et tout cela nous a prouvé que notre territoire a des idées. Il a les compétences. Il dispose de toutes les forces nécessaires pour mettre en œuvre les solutions positives dont nous avons besoin demain à Poitiers. Nos candidates et nos candidats, vos futurs élus, sont à l'image du territoire. Mon équipe a toutes les compétences nécessaires pour permettre à Poitiers de répondre aux défis du XXIe siècle. Et ce qui donne confiance aussi, c'est que nous ne sommes pas seuls. De nombreuses grandes villes de France sont prêtes à franchir le pas. Toulouse, Lyon, Lille. Partout en France, c'est une lame de fond qui s'est levée et Poitiers doit y participer. Nous avons réveillé Poitiers. Gardons notre ville éveillée. Ouvrons ensemble une nouvelle page de son histoire qui lui redonne confiance, qui lui redonne sa fierté, qui lui redonne espoir en l'avenir. Le monde change, la France change, Poitiers change. Et c'est à nous de changer Poitiers ensemble. Dimanche prochain, le 28 juin, votez Poitiers Collectif.